Ah, salut bande de malades. C'est moi, c'est le docteur Pulamore. Oui, en fait, aujourd'hui j'occupe mon dimanche. Ouais, je suis dans un bureau de ma circonscription, dans un bureau de vote. Ouais, pour prêter main forte aux gens qui viennent voter. Bah, il y a des tarés qui se sont désistés, alors à cause du le coronavirus. Alors du coup, eh ben, euh, on m'a demandé de venir. Alors, on m'enferme toute la semaine dans mon hôpital à la cour, et puis le week-end, je fais les heures sup. Bah oui, pour moi, c'est les heures sup. Ouais, je songe à en parler à mon directeur, là. Enfin, et en plus, eh, à côté de moi, il y a des célébrités, hein. Ouais, ouais, je vous les présenterai tout à l'heure. Mais en tout cas, très honnêtement, ce coronavirus, mais j'en ai plein le cul, mais alors, mais c'est une horreur. J'en ai marre, ras-le-bol de ce pays de tarés, enfin de ce monde de tarés, oui. Le monde entier est devenu fou, comme si la France avait contaminé tout le monde avec sa connerie. Ah bah non, mais il y en a marre, hein. Vous avez vu par exemple en Australie, les gens se tapent sur la gueule pour du papier cul. Mais je savais pas que ça se mangeait du papier cul, moi. Ah, c'est cocasse. Enfin bon. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ça? Une célébrité. Bonjour messieurs. Bonjour, Renaud, c'est chiant. Alors, ah bah, dis donc, c'est sympa ce bureau de vote. Il y a des célébrités, des artistes. Ah bah ça alors. Voici ma carte électorale. Ah bah dites donc, faites voir. Ah bah dites donc, il y a des taches dessus. C'est quoi? C'est des taches jaunes. Oh la vache, il a pissé sur sa carte électorale. Ah quoi? Non, c'est du pastis. Ah bah dites donc. Ah ouais, ouais, mais il y a longtemps que vous l'avez, cette carte. Il faut songer à la faire renouveler à la mairie. Hein? Et le pauvre vieux, il est complètement paumé. Bon, euh, le bulletin, vous le mettez dans l'urne, là. Mais là, mais c'est pas vrai, mais il est complètement con. Hein? Et vous achetez des lunettes, hein, vous voyez, trouble. La fonte, elle est là. Enfin, mais c'est pas vrai, hein? Imbécile, va. Allez! Ah, Aidez-moi bordel. Ta-ta-ta. que je vous aide? Moi, démerdez-vous. Bah, aidez-le. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Oh, oh. Je suis médecin, moi, hein? Oh, il faut que mes mains restent propres. Enfin, bon. Vous savez qu'en plus, cet abruti, en 2017, il a soutenu Manu Macron. Ouais. C'est lui qui disait, il y a 40 ans, qu'il était un ennemi inconditionnel du pouvoir. Eh ben, force est de constater que c'est réconcilié avec depuis. Enfin bon, bah tiens justement, Manu Macron, parlons de lui. Il a fait un discours cette semaine. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé. Je supporte pas de voir sa tronche. Mais euh, en exclusivité, j'ai la vidéo des préparatifs. Oui, parce que vous savez qu'il écrit lui-même ses allocutions. Ah ouais, ouais. Vous voulez voir? Eh ben, regardez, vous allez voir tout de suite. Hein? Et il est parti, l'autre alcoolo. Bon, allez, on regarde. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme décision pour faire chier les Français? Tiens, je vais demander à Brigitte. Maman! Qu'est-ce que je vais prendre comme décision pour faire chier les connards? Enfin, je veux dire les Français. Ouais, je sais pas. En même temps, elle est complètement gâteuse, la vieille. Euh, oui, la fermeture des écoles. Comme ça, ils vont en chier pour faire garder leur sale môme. De toute façon, j'aime pas les enfants. Ah, ensuite. Ah, je pourrais y aller progressivement. Voilà, c'est comme une sodomie avec la vaseline, ça se fait en douceur. Euh, bon, ça je vais pas y marquer dans mon discours, mais à partir de ce week-end, je vais faire fermer les restaurants, les salles de spectacle,
Enfin, tous les lieux où les gens arrivent encore à se distraire. Puis je vais faire annoncer ça à mon chien. Doudou Avril Philippe. Doudou! Doudou! Allez, au pied, Doudou, au pied. Voilà, au pied. Oui, oui, oui. T'as mangé ta pâtée? Bon, c'est bien. Bon, comme t'es en forme, là, parce que t'as quand même foutu le 49.3 en plein coronavirus, pour la réforme des retraites, donc, Doudou, tu vas annoncer aux gens qu'ils n'ont plus de vie. D'accord? Oui, après ça, on pourra les manipuler encore plus. Ils sont tellement cons, tu verrais les tronches qu'ils ont avec leurs masques dans les rues. Hein? Et puis tous ces cons là qui ont vidé les magasins là. Ah ouais, ouais, ouais. Pénurie de pâtes. Eh ouais. Bande de crétins. Enfin bon. Bon bah je crois que mon discours est prêt. Bon, allez. Eh ben, je travaille mon allocution et les Français sont des enculés, les Français sont des enculés, les Français sont des enculés, les Français sont des cons, 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 j'emmerde les Français, j'emmerde les Français, j'emmerde les Français, j'emmerde les Français. Voilà, après tous ces mouvements sociaux, vous êtes bouclés chez vous. Bien fait. C'est bien fait. Fallait pas me chercher. Ah bah j'aime autant vous dire qu'ici je suis bien entouré hein, pour un dépouillement. Tiens, ah ouais, à ma gauche, il y a Dominique Besnéard. Ouais, vous savez, le comédien, qui est aussi agent des plus grands acteurs du pays. Hein, Dominique, ça va, toujours socialiste? Non mais franchement, hein, c'est quoi cette ironie dans cet C'est quoi l'allusion là? Ouais, je suis socialiste et alors c'est quoi le problème? Ah mais non, il n'y a aucune allusion. Hein. Vous êtes socialiste, le problème c'est que des socialistes, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Enfin bon. Ah bah tiens, j'ai des kiffs là, Cyril Hanouna. Hein? Salut ma petite beauté. Alors, vous voulez voir ma carte électorale ou mon zob? Bah carte électorale ça suffira, hein. Pour ce qui est du zob, on a déjà son sosie. Hein. Bah oui, vous avez une tête de cul, vous avez une tête de zob. Hein. C'est vrai, il y a une tête de bite, Hanouna. Hein. On a envie de le frapper, c'est vrai, hein. Ah là là, signé ici, là. Ah non mais franchement, mais c'est vraiment pas drôle, hein. Qu'est-ce qui se Mais passe? franchement, Oh! t'es aussi marrant que mes fesses, toi. Hein. Ah non mais vraiment, hein, franchement. Il s'est barré. Il a enduit Dominique Besnéard de chocolat. Quand je pense qu'il a presque 50 ans, ce gars-là, hein, franchement, mais c'est un attardé. Hein. Hein? Bah, allez prendre une douche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pire, c'est que ça me fait rire. D'ailleurs, il y en a un qui bosse pour lui et qui veut absolument s'exprimer sur le coronavirus. C'est Karim Zeribi. Alors, on va l'écouter. Alors, en cette période de coronavirus, je voulais rendre hommage au corps médical. Vous savez, le corps médical, celui qui est là pour soigner les gens malades. Les gens malades comme ça, oh, je me sens mal, j'ai mal au cœur. Ouais. Vive le corps médical, vive le corps médical, vive le corps médical, vive le corps médical. Le coronavirus ne passera pas. On va lutter contre lui. Parfaitement. Et une fois qu'on aura fini ça, on luttera contre la République en marche. Mais pour le moment, il faut se préparer à vivre. Ouais. Vive la vie, vive la vie, vive la vie, vive la vie. Vive la vie. Ouais. C'est important. Parce que pendant quelques temps, on va tous être enfermés chez nous, on va se faire chier, on va se faire cacaboudin. Mais en tout cas, après cette crise, qui je l'espère est passagère, eh ben on va pouvoir vivre et être heureux. Mais pour être heureux, il faudra envoyer Emmanuel Macron chez lui, dans son logis, parfaitement. Tant qu'il sera à l'Élysée, on ne pourra pas être heureux. C'est pas possible. Vive le bonheur, vive le bonheur, vive le bonheur, vive le bonheur. Voilà ce que je voulais dire. Et à bas le coronavirus.
Putain, Dominique, te voir rendu de chocolat comme ça me donne envie de bouffer des Kinder. Ah bah tiens, il y a l'équipe là, Benjamin Castaldi. Bonjour, monsieur Castaldi. Bonjour à tous. Après avoir fait un bon petit caca, j'ai décidé d'aller voter. Ah bon? Ah bah, c'est intéressant, allez-y. Déposez votre bulletin dans l'urne, hein, c'est... Voilà. Oh, ça fait du bien. Oh, Ah non, mais ça suffit là, non mais franchement, alors, d'abord Oh, la on vache. m'enduit le visage de chocolat, puis maintenant on me pète au nez. Mais c'est une infection, en plus ça pue, mais franchement... ah mais c'est pas possible, c'est une infection en effet. Ah mais c'est pas possible, vous avez les intestins pourris ou quoi? Ah vous puez du cul, c'est une infection, hein? Ah mais il en lâche une de ses caisses, mais je vous dis pas l'odeur, hein? Ah c'est ignoble. Ah, bon bah je crois que je vais vous laisser là, moi, hein. Il va falloir faire évacuer le bureau là, hein. Donc, mais... Ah, ça pique le nez, tellement ça pue. Ah, on va terminer cette vidéo avec une blague de Jean-Marie Bigard. Je vais vomir. Oh. Ah bah c'est pas sympa les gars. Tout le monde s'est barré du bureau de vote. Bah c'est vrai, c'est nul. Et en plus, ils ont fermé les volets. Je suis dans le noir, putain. Je suis enfermé là. Bon, faut dire que là, il y a Benjamin Castaldi qui a lâché une caisse, hein. Ça pue la merde, hein. Bon, étant donné qu'un virus nous confine tous les uns les autres chez soi, ben je vais vous raconter une toute petite blagounette en rapport avec ça. C'est parti. Alors c'est un mec, il voit passer une gonzesse. Une gonzesse qui est super bonne à baiser. Mais le problème, c'est que leurs rapports n'ont jamais été très cool. La gonzesse arrive et elle dit « Allez, on enterre la hache de guerre. Faisons-nous la bise. » Et lui, il la gueule, il dit « Mais c'est pas possible. Mets un masque. » Et elle lui fait « Pourquoi? T'as le coronavirus, connard !» Et il la regarde et il dit « Non, c'est tout simplement que je t'aime pas. » C'est marrant, hein? Bon allez, à la prochaine mes amours de fun.